Le professeur Owenangini veut rapidement réagir. On ne lui pose donc pas des questions. Allons-y, professeur. Oui. Tout à l'heure, M. Mungue a pris à partie M. Elimbi Lobé sur ce que M. Elimbi Lobé disait à propos de la position de son leader. Effectivement, une interview du professeur Kamto a été accordée à un média concurrent que vous connaissez, qui est basé à Douala, et on lui a posé une question précise sur le sujet. Et la réponse était rien moins qu'équivoque. Elle était particulièrement équivoque, et on sait pourquoi. Parce qu'en réalité, M. Kamto a des attaches internationales et il baigne dans un milieu international où, justement, ces conceptions-là sont prévalentes. Et compte tenu de ces attaches, il ne pouvait pas prendre position clairement contre l'homosexualité. Est-ce qu'il traite avec des institutions à l'international qui soutiennent l'homosexualité? Oui, mais vous dites elles peuvent soutenir l'homosexualité, chacun a son réseau. Chacun a son réseau et chaque réseau est à la fois un lieu d'interdépendance et un lieu de contrainte. Donc, c'est clair, c'était clair que c'était... C'est clair que et par ailleurs, je vais vous dire autre chose. Au moment de la fondation du MRC, un problème s'est posé. Lequel? Et c'est ce problème qui a fait, par exemple, qu'Olivier Billet ne devienne pas membre du MRC. Quand il s'agissait de rédiger la charte du parti, Olivier Billet a demandé que dans cette charte-là soit inscrite que cette formation politique lutterait contre les loges et contre l'homosexualité. Et ça a été refusé. Ah bon? Oui. Au sein du MRC? Au sein du MRC. Vous pouvez demander à Olivier Billet, vous pouvez demander même à Alain Foguet. Très bien. Willy Mungue dit qu'il veut exercer son droit de réponse en direct. Oui. Allons-y, Willy Mungue. Je crois que le débat n'est pas ouvert sur les préférences particulières d'un personnage où nous sommes là. Pas du tout. Pas moins que le professeur Maurice Kamto, vous comprenez? Alors, il y a eu une interview. Elle est sur la toile, elle est disponible. La réponse du professeur Maurice Kamto a été produite. Nous ne sommes pas ici pour apporter des interprétations à cette réponse. Donc, tout le monde, non, permettez, tout le monde peut aller consulter cette vidéo. Parce qu'à entendre... Quand tu parlais de la nous sommes là pour ça. Nous étions là pour interpréter ce que la fille de l'État a dit. Qui convoque une polémique. Or, la réponse n'a pas été polémiquée, elle a été claire. Vous comprenez? Il y a ça, c'est un premier problème. Un deuxième sujet, je ne sais pas sur quoi monsieur le professeur Eric Mathias Owenangini se fonde pour être dans le secret des relations que le professeur Maurice Kamto entretient autant pour moi avec à l'international. Vous comprenez? Que ce soit sur les loges que vous imaginez, c'est-à-dire que ce soit sur ses préférences. Vous voulez nous vendre un homme public qu'on ne doit pas connaître. Ça, c'est une provocation. Vous voulez nous vendre un homme public. S'il vous plaît, vous n'avez pas la parole, Elimbi Lobé. Allez-y, je comprends que le professeur Maurice Kamto intéresse tout un chacun, c'est normal. Bien sûr, il est mieux qu'au lieu d'imaginer n'importe quoi sur lui, de s'approcher, vous imaginez. Donnez la vidéo, qu'on écoute la vidéo. Et alors, vous titubez sur des questions qui concernent ce personnage-là. Donne la vidéo. Il serait mieux que pour votre propre gouvernement de vous approcher à M. Kamto, de lui poser des questions, non d'imaginer des choses. Quand tu parlais de déjà Olivier Billet à la fondation du MRC ne pouvait pas faire partie du MRC parce que Olivier Billet, que moi je connais particulièrement, a voulu faire du MRC, il a voulu introduire le foyisme, c'est-à-dire une affaire de religion. Une affaire de religion. Donc pas seulement ça. On est en train de parler d'Olivier Billet. Ce n'est pas à la fondation du MRC. Tu étais convoqué. C'est l'affaire de foyisme. Vouloir transformer une formation politique en une entité religieuse qui pousse Olivier Billet à une incompatibilité avec les activités. C'est faux, vous n'étiez pas là. Moi, j'étais là. Je dis que le professeur Maurice Kamto, comme qui que ce soit, vu sa dimension nationale, internationale,
a des relations avec l'international. Mais qui ces a dit relations-là le contraire? ne le contraint en rien à accepter quoi que ce soit à La vidéo de l'interview est là. Merci. Nous allons évoluer. S'il vous plaît, nous allons évoluer. On passe la parole à Fatima Tou. On vous a suivi, monsieur Aïssi. On vous a suivi, monsieur Mengo. On vous a suivi, monsieur Aïssi. Oui. Les politiciens comme monsieur Mengo ont l'habitude de critiquer les partisans du régime dans leur défense des lignes du gouvernement. Là, il est en train de faire ce qu'il leur reproche quand il parle de griotisme. Ça veut dire qu'il dit des choses qui sont manifestement contraires à la vérité. Passez juste l'extrait de l'interview et l'affaire est réglée. Fadimatou Bongono, nous tendons déjà vers la fin de ce programme. Que faut-il faire pour que cette jeunesse camerounaise revienne à ses lettres de noblesse? Je dois déjà dire, Monsieur Parfait, ma déception de ce que les autres conçoivent comme la politique. Ils ont le droit de tout dire sur tout le monde. Et tout à l'heure, le nom de la fille du chef de l'État, qu'il a entre guillemets annoncé comme modèle, je ne sais pas modèle de quoi, dont elle est obligée d'être, Elle n'est pas femme politique, elle n'est pas femme publique, elle n'a pas choisi d'être la fille de son père. Mais en revanche, nous qui avons décidé de nous engager en politique, nous avons quand même choisi d'être homosexuel librement et déclarer cela officiellement. Vous voulez que Paul Éric Kinge se retourne dans sa tombe? Elle n'a pas choisi d'être la fille du chef d'État, on n'a pas dit non, mais elle a quand même choisi d'être homosexuelle. Monsieur Willing, vous n'avez plus la parole. Aisément, c'est un modèle. Tu estimes qu'on ne doit pas parler de la personne ne vous interdit. Parlons des faits. Les faits sont la vidéo. Les faits pour la fille du président sont clairs et incontestables. S'il vous plaît, nous allons... Monsieur Mengue, vous n'avez plus la parole. Monsieur Mengue, vous avez... Monsieur Mengue, Willy Mengue, s'il vous plaît, Willy Mengue, vous avez parlé, on vous a suivi. Maintenant, c'est Fadima qui a la parole. Monsieur Mengue, soyez un peu ordonné sur ce plateau. Je suis ordonné. Quand vous parlez, moi-même, je vous protège. Permettez donc également aux autres de parler. Allez-y, Fadima Bongono. Tu refuses de faire passer la vidéo du MRC. Nous voyons. J'étais de disant que nous autres qui nous sommes engagés en politique avons décidé d'être des hommes publics. Nous devons assumer que nos prises de position soient critiquées. En revanche, la vidéo dont parle M. Elimbi Lobé, nous l'avions regardée. Ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est une vieille vidéo. Ça a au moins 10 ans d'existence. Donc, il ne faudrait pas que les gens fassent comme si c'est M. Parfait qui disait que les autres laissaient leur cerveau. Quand vous parlez, nous aussi, nous avons notre cerveau. M. Ngemek, les gens ont leur cerveau. Et deuxièmement, quand on me crie dans les oreilles, je ne voudrais pas revenir sur la vidéo de M. Paul Éric Kinge qui disait qu'il était voisin de lit. Et je ne veux pas qu'il se retourne dans sa tombe en nous écoutant. Parce qu'il y a tellement de choses qui sont dites. Pourquoi il doit se retourner à un de moment sa tombe donné, nous avions parlé tout à l'heure à l'entame de notre prise de parole de l'expérience politique. Quand on est un homme Fadimatou, vous n'allez pas passer comme ça. Vous avez fait allusion, Fadimatou, soyons lucides sur ce plateau. Vous avez dit que il ne faudrait pas que M. Paul Éric Kinge se retourne de sa tombe. Pas son âme ne doit pas se retourner parce qu'il avait même annoncé un livre et il disait qu'il a été voisin de lit. Il a dit des choses très graves. Le fait d'être voisin de lit sur quelqu'un. Je vous en prie, permettez que je revienne sur le sujet. En prison. Voilà. Vous voulez faire allusion à quoi? Vous faites des devinettes là, Madame Bongo. Paul Éric Kinge partageait la même cellule que le professeur. Oui, la parole ne vous est pas adressée. Il faut préciser, il faut contextualiser. Paul Éric Kinge partageait la même cellule à la prison principale de Yaoundé que le professeur Maurice Kamto et Albert Chong avec Albert Zonga. Le voisin de lit,
c'est la cohabitation Mets-nous la vidéo. dans la prison principale de Yaoundé. Tu Dans protèges une le même cellule. Merci. Au même titre que le Madame professeur, Bongono, vous allez parler. Je vous remets la parole. Parfois, ici, c'est du MRC. Il est du MRC. Allez-y, Fadimatou. Quand On peut pas imaginer quand les je choses. parlais de ce qui a été évoqué en parlant de celle qui devrait être un modèle, je voudrais interpeller ici les parents. C'est chacun qui sait. Chacun, un parent ne va jamais se vanter d'avoir un enfant bandit. Un parent ne va jamais se vanter d'avoir un enfant qui fait dans les choses que les autres défenseurs des droits défendent. Parce que Monsieur Limbi parlait de la femme qui défendait les... Donc nous avons grandi en voyant des garçons qui font comme des femmes et des femmes qui font... Et c'était des choses, des personnes qui avaient une formation, ils étaient hommes. Elles étaient femmes. Aujourd'hui, on veut nous présenter des garçons princesses comme des modèles. On force vos enfants qui font comme des femmes à devenir des femmes. On force vos filles qui font comme des garçons à devenir des filles au prétexte qu'on défend des choses. Chacun aimerait avoir un enfant qui puisse porter son nom. Donc, pour ce faire, chaque parent doit s'arranger à éduquer d'abord, à donner l'éducation fondamentale à son enfant. Tout à l'heure, monsieur, on a dit que les enfants passent plus de temps à l'école qu'à la maison. C'est pas vrai. C'est pas vrai à partir du moment où toute la nuit, vos enfants sont avec vous, ils sont devant la télé. Même les dessins animés sont déjà compliqués. Si vous ne restez pas, vous n'essayez pas de les suivre. Être parent dans notre contexte, c'est être prisonnier. Si vous voulez jouer la vie, si vous voulez être libre et après jeter l'anathème sur l'État en laissant vos enfants en pâture à la société, vous allez le regretter. Merci. Il est important que ces jeunes-là qui se livrent à cette chose sachent que la loi prévoit, il y a l'atteinte à la pudeur. Et la République doit devoir s'élever sur des cas pareils parce que ça devient récurrent. Peut-être qu'on va les condamner. Les parents vont se ressaisir. Non, mais là, et en France... vous n'avez pas raison. On ne va pas commencer par ces jeunes-là. Vous ne pouvez... Non, là, je suis d'accord. Permettez. Non, on ne va pas sauter la première jeune. Et on se retrouve... Suivez-moi. Non, Permettez. non, je n'ai pas dit ça. On ne peut pas avoir une jeune qui dérange. On la condamne pas. On est d'accord. Permettez que je vous... Est-ce que la jeune la dérange? Permettez, j'ai dit ceci. Est-ce qu'elle dérange? L'atteinte à la pudeur, oui, elle est inscrite dans le code de procédure pénale chez nous. Vous n'irez pas Alors, seulement il faudrait que... Non, faibles. ce n'est pas... Nous vous disons ceci. Quand nous parlons, insensé qui croit que je ne suis pas toi. Quand je vous parle de toi, je vous parle de moi. Je dis, les jeunes qui se livrent à de telles pratiques doivent savoir que l'atteinte à la pudeur est inscrite. Merci. Et que la loi se lève. Et maintenant, lorsque nous revenons sur les établissements, on interdit les téléphones. Quand on filme en classe, ça veut dire qu'il y a eu défaillance quelque part. Si à l'école on convoque vous, monsieur Ngemek, vous ne venez pas parce que votre enfant a enfreint la loi, vous ne venez pas, il faut que l'établissement prenne sur lui de vous renvoyer votre enfant. C'est de cette façon qu'on va vous obliger. Et nous avons, quelques derniers messages. Une seconde. En France, nous n'avons vraiment plus de temps. Nous restons très exactement 2 minutes. Il est indiqué que les parents doivent être sanctionnés pour les fautes commises par les enfants mineurs, des agressions de ce genre. Je pense qu'à un moment donné, il faudrait que les parents aussi soient inquiétés par rapport au comportement de leurs enfants. Ça va nous obliger à nous occuper de nos enfants. S'il vous plaît, parfait. Dites à Willy Mungue qu'une des filles de Kamto est copine à la fille du chef de l'État. Donc, il se calme, car on n'a pas encore ouvert son cas. Bon, on prend un autre message. C'est d'abord. C'est vrai. Le Cameroun est mauvais, c'est un continent. Bonsoir, bonjour perfecto. La jeunesse a des sérieux problèmes sur le plan de la déviance. On doit la refonder avec la remise de l'éducation civique au programme. Autre message, bonjour Info TV, bonjour à votre panel. Mungue est à l'image du MRC des barbares. Peut-être le moins fort, hein?
on va pas comme qualifier les gens du MRC de barbares. C'est la fin de ce programme. Et nous allons dire merci au professeur Wanangini, qui reste donc notre invité permanent. Merci à Fadimatou Bongono du RDPC. Infiniment merci à Willy Menge du MRC. Bien des choses au mouvement Kautal de Abel et Limbi Lobé. Merci à Pierre Blérugnemek, notre consultant. La première rediffusion de ce programme, c'est ce soir à partir de 21h. La deuxième rediffusion interviendra la semaine prochaine, mercredi, à partir de 14h. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente fin de semaine, mais une question avec tout ceci. Que faites-vous encore ailleurs?